Bonjour à tous, ici Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup en compagnie cette fois-ci d'une nouvelle personne. Donc je te laisse te présenter. Je m'appelle Ethan. D'accord, sympa. Ok, donc du coup première vidéo avec Ethan, même si bon j'en ai pas fait une tonne pour le moment. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature, enfin bref, vous savez, on va parler de Zelda. La licence Zelda en général, tous les jeux, etc. Donc Zelda, rappelons-le, un jeu de Nintendo qui a commencé avec Zelda 1, un jeu en 2D, vous pourrez voir quelques images en ce moment même, pour finir après sur la 3D avec Breath of the Wild. Donc Zelda, une licence peut-être aussi connue que Mario, avec ses musiques cultes aussi d'ailleurs, qui vont passer en fond dans la vidéo. Zelda qui est connu pour sa timeline un peu particulière qui a été créée par les fans. D'ailleurs, le créateur a dit qu'il n'en voulait pas de la timeline. Oui, mais il a dit qu'il n'en voulait pas, mais finalement, en sortant Skyward Sword, il a prouvé que finalement il l'acceptait et il l'a officialisé pour les 25 ans de la série. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup dans Zelda la timeline, puisque ça se trouve il y en a qui sont étrangers à l'univers Zelda et tout. En gros, dans Zelda, t'as tous les jeux, on va dire, qui seront regroupés en ordre, on va dire par exemple d'ancienneté, tu vois, genre, pas en date de parution, mais plutôt dans le monde de Zelda. Oui, parce que le premier c'est The Legend of Zelda. Premier du nom. On va plutôt parler directement, je pense, de Ocarina of Time. Ocarina of Time, à mon avis, c'est l'épisode le plus marquant de la série. Pourquoi? Déjà, le passage de la 2D à la 3D avec un jeu qui avait révolutionné la M64, je crois, c'est ça? C'était un jeu sur N64. Surtout qu'on venait de passer de Mario à Mario 64, qui avait déjà foutu bien le bordel. C'est ça, et du coup, je crois que normalement, c'est juste après que Zelda, Ocarina of Time est venu. Du coup, rapporter de la nouveauté au niveau de la 3D, au niveau des nouveautés, ce qui fait que du coup, je pense que c'est le Zelda le plus connu par la plupart des gens et le plus apprécié aussi, notamment avec ses sanctuaires qui sont super bien, l'histoire qui est très bien faite, l'apparition de Ganondorf. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Ganondorf. Ouais, on voyait Ganon avant, mais Ganon forme cochon, là, forme porc, forme bestiale. Ouais. Et après, du coup, avec Ocarina of Time, t'as l'apparition de la timeline qui se sépare en fait en trois branches. T'as la branche où l'ère du déclin. Oui, bon, en gros, t'as quand Link gagne contre Ganondorf et qui reste qui reste adulte. Quand Link gagne contre Ganondorf et il retourne dans le temps avec l'Ocarina de Zelda, pour ceux qui connaissent, et où Link perd. Et donc du coup, ça c'est le monde de la dévastation. Il y a plein de personnes qui sont pas d'accord avec ça et qui disent qu'en fait Link peut pas perdre dans Zelda. C'est juste que en fait il n'est pas perdu. Ouais. C'est juste qu'il n'avait pas alerté sur Ganondorf et il a laissé le désastre. Ah, ok, d'accord. Il n'était pas au courant, quoi. Ouais, parce que quand il allait dans Majora's Mask, je sais très bien qu'on doit retourner tous les 3 jours. Ouais, dans le temps, on doit retourner au début, ouais. Et bah, c'est comme si qu'il avait rien dit en fait. Et donc, du coup, en parlant de Majora's Mask, du coup, c'est vraiment le jeu glauque de la série avec Twilight Princess. Ouais, mais je pense que c'est le premier jeu, en tout cas, glauque de la série. Ouais, avec l'histoire de la mort de Link. Après, quelle est la meilleure musique du jeu? Ah bah, moi, franchement, au niveau musique, je m'y connais dans le sens où je connais les musiques d'Ocarina of Time, de Majora's Mask et de Breath of the Wild. Voilà, mais je pense que enfin, en tout cas, au niveau musique, je pense que ces trois jeux, ils sont vraiment pas mal. Non, Breath of the Wild, ils ont pas des super bonnes musiques. Bah, en fait, c'est plutôt des musiques d'ambiance. Mais par exemple, moi, il y a une de mes musiques préférées de Zelda, tous les Zelda confondus, c'est la musique de Sidon, d'ailleurs, qui va apparaître maintenant. Moi, j'aime bien celle de Sidon parce que je trouve qu'elle colle vraiment au personnage. Et comme j'aime beaucoup le caractère du personnage dans le jeu, je pense que ça rajoute quelque chose, à mon avis, sur la musique, tu vois. Team Zora, Ah, bah, je suis clairement Team Zora. Ouais, Team Zora. Après, en fait, tous les peuples sont sympas, tu vois. Ouais, mais il y en a que j'aime moins que d'autres. Ouais, bah, moi j'aime beaucoup les Gorons, je trouve qu'ils sont très sympas. Je préfère les Gerudo. Ah bon? Mais les Gerudo c'est nul. Ah, mais non, dans Breath of the Wild ils sont sympas, les Gerudo. Ouais, dans Breath of the Wild ils sont sympas. Dans Ocarina of Time, à part te mettre en prison, elles servent pas à grand chose. Et donc, du coup. Par rapport aux musiques, toi, c'est laquelle ta préférée? Moi, ma préférée, je pense, comme c'est la musique de Wind Waker. Quand on est sur l'île de l'Aurore. Hein? Attendez. Très bon. Après, mais je pense que c'est un très bon point fort de la licence, les musiques quand même. Ouais. Bah oui, parce que comme je le disais, c'est ça qui instaure tout le truc. Ouais. Comme dans Annabelle, c'est les musiques qui font peur. Après, il y a aussi Faye qui chante. Ouais, non, il y aura pas d'extrait,
Il y a eu un extrait. Après, ce qui m'énerve un peu dans la franchise, Breath of the Wild, l'histoire n'est pas assez travaillée. Moi, franchement, c'est pas ce qui me dérange. Hein. Genre, Si, après, je me suis attaché au personnage. J'aurais préféré avoir un peu plus, en savoir un peu plus sur les prodiges. Merci. Oui, mais ça, il y aura le Breath of the Wild 2. Oui, et surtout le DLC qui a quand même permis d'en savoir beaucoup plus. Ouais. Déjà, les souvenirs du DLC sont géniaux, je trouve. Après, sérieusement, je trouve que ça aurait dû déjà être dans l'histoire. Oui, bah, de toute façon, moi, c'est pareil. Les DLC, je pense que c'est mieux que ça soit déjà dans l'histoire. Non, après, il y a certains DLC que j'aime qui sont pas géniaux. Oui, mais même, enfin, je veux dire, pour ça moi, un juste... DLC, ça doit se rajouter dans l'histoire. Un DLC, normalement, ça doit juste rajouter du temps de jeu. Là, dans Breath of the Wild, ça avait tout un sens. S'il était pas là, le DLC, je pense que ça aurait été un peu ennuyant. Ça a rajouté vraiment quelque chose de DLC. Bah après, moi, surtout la moto. Du point de vue de quelqu'un qui n'a pas joué au DLC, je trouve que le jeu est bien. Donc je pense que c'est un bon jeu, même sans le DLC. Quoi. Oui. Mais après, les défauts, par exemple, moi je trouve que les améliorations, en tout cas qu'il y a eu, c'est le fait déjà de pouvoir sauter. Ah oui. Ça, c'est dans Breath of the Wild, c'est un des meilleurs trucs parce que dans Ocarina of Time, les sauts automatiques où tu peux pas rejoindre une paroi et où c'est galère de ouf. Et donc, du coup, toi, Zelda, ton ressenti sur la série, quel a été ton Zelda préféré? Wind Waker. Pourquoi? Parce que, non, sérieusement, Wind Waker, je l'ai vécu à 200 à l'heure le jeu. Ah. Ouais, sérieusement. Les pulsations de ton cœur étaient synchronisées avec celles déjà... de Minkartu. Et sinon, moi, personnellement, mon Zelda préféré, c'est plus... du coup, peut-être Breath of the Wild en vrai. Parce que je trouve que ça rajoute vraiment du nouveau. Et le fait que ça soit un open world, je pense que ça rajoute vraiment quelque chose à la série. Après, l'humanisation des personnages et les différents rapports entre eux, je trouve que vraiment ça rajoute quelque chose. Et puis aussi, je trouve que l'histoire est un peu plus poussée, on va dire. Non, si, parce que t'as le truc des souvenirs à aller chercher. Tu sais, on va dire que dans Breath of the Wild, t'as pas mal de choses qui ont un sens, tu vois. Genre, tu fais pas des choses pour rien. Genre, les cartes de cœur, tu vas pas les chercher pour rien. Des fois, tu ramasses des trucs et ça t'aide, mais c'est en rapport avec l'intrigue, tu vois. Et ça, je trouve ça bien. Après, le fait qu'on soit libre. Mais par contre, je trouve qu'ils ont vraiment fait trop de remplissage dans Breath of the Wild. Genre, les Korogu, ça sert à rien. En plus, le pire, c'est que. Tu peux avoir une merde Korogu à la fin. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est incroyable. En plus, elle est dorée. C'est cet argument-là qui, je pense, conclura la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, avec Ethan, on vous dit au revoir. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.